Les amis, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout roule de votre côté. Et puis, écoutez, moi je suis en train de me les peler. toujours dans ma pièce. Mais bon, ça va encore. Ça va encore, c'est supportable. Aujourd'hui, petite vidéo comparative entre deux amplificateurs qui, néanmoins, ont une bonne réputation. Surtout celui qui est là, le Marantz 1090, qui a une très belle réputation. Et là, on a le petit Technics SU 7300. Donc voilà, ce sont deux amplis qui sont de même génération. Je vais d'ailleurs même vous dire les caractéristiques techniques de chacun. Comme ça, vous pourrez voir. Alors, donc, sur le Marantz, on est à 45 watts par canal sous 8 ohms. Sur le Technics, on est à 41 watts par canal sous 8 ohms. Donc là, ça se fight, tu vois que c'est quand même assez, c'est assez proche. Déjà en termes de conception, en termes de puissance. Ensuite, réponse en fréquence sur le Technics, on est à 20 Hz jusqu'à 20 kHz. 20 kHz. Sur le Marantz, on est à 10 Hz à 60 kHz. Donc là, tu vois que la bande passante est plus étendue. Ensuite, alors là, concernant la distorsion harmonique, on a 0,1% pour le Marantz, ce qui fait quand même beaucoup. Alors que sur le Technics, on est à 0,08%. C'est mieux. Concernant le facteur d'amortissement, le damping factor, sur le Technics, on est à 40. Donc ce qui est très bas. Voilà. Et idem sur le Marantz, on est à 45. Donc voilà, ça s'équivaut. En termes de poids, on est à 9,5 kg sur le Marantz et on est à 9,1 kg sur le Technics. Voilà, après je ne vais pas vous parler du reste, hein, sensibilité d'entrée, rapport signal-bruit et compagnie. Voilà, ça ne nous intéresse pas vraiment. Alors, ce qui va nous intéresser là, c'est l'écoute, les amis. Je vais vous passer quelques musiques sur ces petits amplis. Donc des années 70. Eh ouais. Ils ont une belle gueule. Hein. Est-ce que tu veux que je te les montre? Est-ce que tu veux voir l'intérieur des amplis? Voilà. Ils sont full origine encore, je le précise. Rien n'a été changé sur ces amplis-là. Donc je vais vous montrer un petit peu. Et voilà. Alors ce que j'aime bien sur le Technics, c'est ces petits côtés avec les vumètres. Voilà, on aime bien. Il y en a beaucoup qui aiment les vumètres. Ça, j'avoue, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Notamment, il y en a sur les Akai aussi. Alors Akai, j'en ai pas eu. Mais j'aimerais bien en avoir pour pouvoir comparer. Après, on pourra faire éventuellement un comparatif avec le Pioneer SA708 que j'ai ici. Donc ça, c'est mon deuxième. J'en ai déjà eu un auparavant que je trouvais un petit peu trop bruyant. Bon, après, c'était mon appréciation de base. Mais dans tous les cas, ça pourrait être intéressant de faire des petits comparos comme ça. Donc là, ça va, parce qu'avec le Technics et le Marantz, on reste quand même dans la même catégorie de poids. Tu vois. Donc voilà, alors je vais vous montrer ça tout de suite les gars. Allez, c'est parti. Ces petits amplis là, qu'on aime bien, des années 70. Que l'on retrouve à pas cher. Hein. Pas cher. Je m'entends bien en disant ça. Donc là, tu as le Technics SU 7300, voilà, avec ses beaux petits vumètres, complètement d'origine, hein, je vous le dis les amis. Option loudness, phono, tape 1, tape 2, réglage des aigus et des basses, la balance gauche-droite. Là ici on a filtre haut, donc là si tu veux activer les aigus un petit peu plus montants. Main pour régler les deux paires d'enceintes, donc tu peux brancher une enceinte A, B, et puis range meter, ça c'est pour en fait régler le niveau des vumètres. Donc voilà, quand tu le désactives, forcément tu as beaucoup moins de... L'aiguille elle bouge beaucoup moins, donc moi c'est pour ça que je le mets comme ça, A x1. Et ensuite voilà à l'intérieur les amis. Je vous laisse admirer ça. Avec les radiateurs. D'ailleurs, je voulais voir les condos là.
secondo, on a quoi? Qu'est-ce que ça nous dit? 8200 ufarad, 42 volts. Auquel cas vous aurez besoin de les changer. Là tu vois ils sont quand même bien. Ils sont pas gonflés. J'ai pas de problème avec cet ampli là. Il marche impeccable. Et ensuite on va passer sur le Marantz 1090. Que je vous ai déjà montré en versus contre le Marantz PM 750 DC. Donc là, bouton de volume, tu vois qui est assez cranté, alors que sur le Technics aussi, c'est cranté, mais beaucoup moins, c'est beaucoup moins probant en fait. Ensuite, là, tu as le loudness in, enfin in, loudness in, out. Tone mode, c'est la fois que je voyais ça un petit peu. Là, tu as les trebles, les middle, les basses. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu peux régler aussi le médium, la source et alors source 1 ou 2. Donc ça, c'est quand tu... Alors, attends que je regarde un truc. Tu as speaker 1, speaker 2, source 1 ou 2 pour tes monitors. Ok. Après, là, tu as les différentes entrées. Donc auxiliaire, low filter, mono et la balance qui se trouve là. Voilà. L'intérieur maintenant. Et justement, ce qui était intéressant, j'avais un abonné qui avait dit en commentaire qu'ils ont désolidarisé le transfo du reste. Et ça, en fait, il me semble que c'est ça fait office de radiateur, il me semble. Quand tu regardes comment c'est fait, ça fait office de radiateur. Comme pour là, sauf que là c'est bien distinct. Mais j'aime bien la conception de l'ampli, elle est intéressante, vraiment. Voilà. Après pour l'arrière, bon, là vous avez les fameuses touches. Je sais pas si vous les voyez. Là tu appuies sur le bouton pour retirer ou mettre ton câble d'enceinte, alors que sur le Technics c'est vraiment c'est plus sommaire, vraiment très sommaire. Donc là tu vois, tu es obligé de dévisser ça, mettre ton câble. C'est un petit peu c'est un petit peu hasardeux je trouve, mais bon, voilà les amis pour les deux amplificateurs. Et maintenant on va passer à l'écoute de ces petits bébés. Allez, c'est parti. D'ailleurs j'y pense les gars, mais il est minuit et demi déjà. Et ouais. Et demain, debout 7 heures, toujours. Je ne dors pas beaucoup, hein, décidément pour vous faire des vidéos. Qu'est-ce que je suis prêt à faire? Donc les amis, allez, c'est parti, on va se passer une petite écoute. Donc là on est avec ça, le Sony, il doit être relié avec certainement le Technics. Et la platine CD Denon est reliée avec le Marantz, il me semble. Donc on va recommencer au tout début. La une, hop, allez, hop. Et les gars, vous allez commencer à la connaître cette musique-là. J'ai oublié de préciser, mais on est toujours sur les BW DM602 que tonton m'avait prêté. Donc ils sont toujours à la maison, voilà, elles sont toujours là, fidèles au poste. Et j'avoue que c'est bien pratique pour faire de petits essais de comparaison, même si avec d'autres enceintes on aura encore certainement d'autres rendus, mais là on a quand même un rendu global sur ce qui va se dégager des amplis en fait. Ça c'est très intéressant. Et du coup ça permet en même temps de se dire bon bah voilà, tiens je vais préférer tel ampli à un autre, parce que là même
même si on mettait d'autres enceintes, je pense que là on a vraiment le... on voit ce que vaut l'ampli réellement. Tu vois, s'il va nous intéresser dans une telle configuration ou une autre configuration, selon ce que l'on va écouter. Voilà, comme je vous l'avais dit avec l'autre ampli, par exemple avec le PM750, bah, ça va être du moderne, le moderne surtout, parce que dès que tu veux écouter de la musique, du jazz ou de l'acoustique, ça va pas du tout. Alors que sur du moderne, bon, ça passe. Voilà. Tu vois, c'est vraiment selon ce que tu vas aimer comme musique, selon aussi le rendement des enceintes, parce que tu as des enceintes qui vont avoir un rendement assez faible, et quand il faut alimenter le haut-parleur de grave, bah, l'ampli peut être un petit peu trop juste, ou alors à contrario, si tu as des enceintes haut rendement, même tu vois, même le Technics avec des enceintes haut rendement, je pense qu'il pourrait pas trop mal s'en sortir. Voilà. Donc c'est parti, on continue. Allez, Technics les gars, Technics. Que c'est moins ouvert avec le Technics, mais que il peut être agréable dans d'autres circonstances. Alors, ce que je vous disais justement là, entre le Technics et le Marantz, donc le Technics peut être agréable dans d'autres circonstances, mais à savoir que, en occasion, je vais encore revenir là-dessus, voilà, sur les prix pratiqués. Le Marantz 1090 est plus cher, on le trouve plus cher que le Technics. Moi le Technics, je vous dis, je l'ai acheté 100 euros. 100 euros. 100 euros, full origine, il marche bien. J'ai rien à dire, franchement il est nickel. Et du coup, bon là on a encore le côté rapport qualité-prix. Voilà. Donc tu veux un appareil vintage à pas trop cher, forcément tu te dis le Technics il peut bien se débrouiller. Donc ça dépend avec quelle enceinte que tu vas l'associer, tu vois. Mais c'est intéressant, c'est très intéressant. Je vais changer de musique parce que celle-là elle commence à me gonfler. On va mettre celle-là parce que je ne l'ai pas passée souvent. On va la passer. Hop. Technics.
distorsionner encore. Hop. Marrante. Technics. Marrante. Et voilà, et voilà, et voilà. Et voilà les gars. Attendez. Là, en fait, ce qui est assez flagrant, c'est que sur le Technics, quand tu pousses les basses, le débattement, même si le damping factor il est quand même assez, il est assez proche entre les deux, au niveau du taux de distorsion harmonique, c'est là que tu vois que justement sur le Technics il est meilleur, parce que déjà le haut-parleur il va être mieux maîtrisé. C'est-à-dire que là quand je pousse le volume, sur le Technics ça bouge moins que sur le Marantz. Sur le Marantz, quand je commence à pousser, il commence à avoir du débattement. Donc taux de distorsion harmonique, avec le damping factor, il y a quand même une petite corrélation, je pense, qui se fait entre les deux, tu vois. Donc même si le damping factor il va être équivalent sur les deux, le taux de distorsion harmonique va faire que ça donne un petit indice déjà sur la tenue en puissance des deux amplificateurs sur les enceintes. Donc ça, après, je vous dis, c'est chacun voit midi à sa porte là-dessus. Moi, c'est vraiment mon expérience qui me fait dire ça. Et après, voilà, je veux pas non plus donner des directives comme ça catégoriques, mais ça c'est mon expérience qui me fait dire ça, qu'avec le taux de distorsion harmonique, quand tu pousses le volume, tu as un débattement qui va être plus élevé si le taux de distorsion est assez élevé justement, et en même temps par rapport au signal qui va être donné. C'est-à-dire que ça va être plus brouillon quand tu vas pousser le volume. Attends, on va voir. Là on est sur le Technics. Marrante. C'est beau hein. Marrante, il est bien. Avec l'ouverture, la précision, le côté ciselé, voilà. Technics, tu vois. Pas mal, hein, c'est pas mal. Hein. En fait, avec le Technics, ce qui est bien, c'est qu'il a quand même cette bonne, il a une bonne patte sonore, tu vois, il est quand même agréable. Et le truc, c'est que vraiment, les amis, je vous le dis, il faudrait l'associer avec des enceintes qui n'ont pas vraiment qui n'ont pas un rendement difficile, donc plutôt haut rendement,
et je pense qu'il s'associerait bien avec, tu vois. C'est pas mal, c'est intéressant. On a des petites révélations. Attends, je vais la remettre à 0. Je vais la remettre à 0, celle-là. I shouldn't want you, I shouldn't need you, but I'm afraid that's not up to me. 'Cause when I hear you sing through the speakers, mais les 4, hein. Les 2 en plus. Je regarde quand même. Et c'est bon, on va terminer. Allez, technique les gars, technique. You're in my headphones, baby, in my headphones, baby, in my headphones, singing to me. You're in my headphones, baby, in my headphones, baby, in my headphones, making me bleed. You're in my un truc vraiment sur le Technics, il y a une meilleure maîtrise des basses qui se dévoile. Là en fait t'as juste à regarder, à écouter. Moi je le vois de visu, hein. Le haut-parleur il est mieux tenu avec le Technics que sur le Marantz. Alors c'est marrant c'est marrant, mais c'est une circonstance de cause, tu vois. Je m'y serais pas attendu, vraiment. Technique ça, toujours. Baby, in my headphones, baby, in my headphones, singing to me. You're in my headphones, baby, in my headphones, baby, in my headphones. You're in my J'avoue, sur ce son là, le Technics me plaît bien, voilà, tout simplement. Vous m'en direz les nouvelles en commentaire. On va passer une dernière musique, les amis. Alors attends. Hop. Allez, petite dernière, la 18. Non, c'est la 19. Bon, c'est reparti, on continue. Là, on est sur le Marantz, les gars. Marantz.
charpenter. Là, des scampettes. Regarde, écoute bien. Marrant. Là, le médium, il est revenu là. Il est revenu, tu le sais. Hormis là. Je pense que ce petit comparatif, ça y est, il s'est bien passé, vraiment. Très intéressant, c'est très intéressant, je vous le dis. Parce que là, en fait, là pour un ampli, moi je te dis, 100 balles, le SU 7300, ok, bon. Il y en a, ils vont le mettre à 1000 €, 500, non, il faut pas abuser non plus. Mais pour un ampli de cette tranche-là, de cette gamme-là, je pense qu'il y a moyen de se faire plaisir en association avec des enceintes qui ont un bon rendement. En fait. Comme ça, tu peux avoir une bonne alchimie, je pense, vraiment. Bon, après, les enceintes, tu as plein d'enceintes hein, vraiment différentes. Moi, je vais pas te donner un ordre de référence. Je vais pas me permettre. J'en ai en tête des enceintes, mais voilà, je dirai rien. Et puis le Marantz 1090 qui pour moi reste quand même le vainqueur de cette battle assez sympathique. Que tu vois, ça c'est tellement agréable de pouvoir tester deux appareils qui se valent, on va dire, mais en termes de prix qui sont pas du tout à la même équivalence en fait. Donc ça c'est intéressant. Et ce qui permet de un petit peu vous orienter vers tel ou tel type d'ampli selon justement ce que vous allez écouter encore une fois de plus et selon les enceintes que vous allez marier avec. Parce que le Technics sur des enceintes à faible rendement qui ont besoin de courant, mieux vaut éviter et partir sur le Marantz 1090. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo là vous a plu et puis bah, écoutez, toujours le partage de la passion, le partage de la hi-fi, voilà, ça restera toujours et toujours. Et en attendant, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Ciao.